Le président Emmanuel Macron a donc été réélu président de la République et dimanche face à Marine Le Pen. Est-ce que vous saluez ce résultat net et sans contestation possible ? Alors moi, ce que je voudrais d'abord signaler, c'est qu'il y a un immense espoir aussi qui s'est levé du côté de notre bloc, le bloc populaire, qui, je vais dire, a été aux portes du pouvoir. Alors effectivement, on se trouve avec trois blocs qui sont là, le bloc populaire avec nous en force principale, je veux dire avec, on pourrait y mettre le PCF, Jean Lassalle, on pourrait y mettre le NPA, Europe Écologie des Verts, et voilà, et le PS aussi, je veux dire, voilà, je sais pas exactement toujours où il se situe, mais en tout cas là il y a des discussions qui sont faites et on sent qu'il y a aussi un espoir qui connaît effectivement. Moi je suis content qu'on a évité le pire, mais maintenant je pense qu'il y a une option qui est encore plus forte qui nous permet de gagner et de mettre Jean-Luc Mélenchon à Matignon. Marine Le Pen qui prend tout de même 10 points en 5 ans, comment vous l'expliquez ça ? Un peu moins de 10 points, mais qui prend presque 10 points. Je l'explique, c'est parce qu'il faut une porte de sortie. Au lieu de... on a beau mettre un système et son assurance vie l'un en face de l'autre, eh bien, à un moment, les gens, ils ont envie d'une porte de sortie. Moi, je pense que c'est extrêmement intéressant qu'il y ait une porte de sortie démocratique qui se fasse dans ce pays. Donc, c'est important qu'il y ait une droite gaulliste, sociale, qui puisse exister. Comme je pense que c'est hyper important qu'on ait une discussion, nous, avec notre bloc, qui vraiment alerte sur la question du réchauffement climatique, puisqu'on a plus que 3 ans, qui nous dit, il va falloir répondre à l'éloignement de notre territoire enclavé et comment on va y répondre face à cette crise sociale et comment on reconstitue par rapport à un peuple complètement émietté une démocratie de proximité, quoi. Pour ceux qui ont voté au premier tour pour Jean-Luc Mélenchon, qui votent Le Pen, est-ce qu'ils se disent je n'ai pas plus d'affinité avec Marine Le Pen et son électorat et ses propositions qu'avec Emmanuel Macron? Non, il y a une volonté réellement dégagiste et il faut une porte de sortie dans ce pays. C'est surtout ça qui est l'essentiel. Et je pense que si on n'a pas, comme j'ai expliqué... C'était du tout sauf Macron pour vous? C'était pour plein de gens. Alors moi, je suis pas... j'écoute les gens et j'écoute leur colère. Je me souviens qu'on a fait 500 auditions citoyennes dans le pays et puis on a vu que vraiment, il y en a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol chez nos Alpins. Et dans la Circo, on a fait plus de 500 auditions. Et les gens nous disent, il faut arrêter ça, quoi. Il y a un problème, il y a un problème économique, social, d'éloignement, il y a un problème au niveau démocratique. On sent ce ras-le-bol et à un moment, il faut une offre politique, il faut quelque chose qui puisse y répondre. S'il y a toujours qu'un même duo qui s'accommode des choses, il n'y a plus un vrai débat démocratique et je pense qu'il est urgent de pouvoir avoir une offre de second tour, quoi. Vous dites qu'il y a une autre alternative que forcément avoir le Rassemblement national en opposition, en opposition. Mais moi, je vous dis que tous ces secteurs-là, il y aurait eu un débat contre Macron. On les avait haut la main. Il suffit de voir aussi la Martinique et comment ça s'est passé en Guadeloupe et dans tous ces territoires extramarins. Je pense que ça montre ce qui pourrait avoir la suite, quoi. Je pense qu'il y a un certain monde qui s'écroule et en fait le gros problème c'est que soit on vit les conséquences, soit on essaye de répondre aux causes. Et nous on veut répondre vraiment aux causes du réchauffement climatique, aux causes de la question démocratique, aux causes de ce que vivent nos Alpins et on veut le construire ensemble. Et sinon les gens ils voient tout simplement ce qu'ils vivent comme conséquence, la privation de liberté que plein de gens ont vécu extrêmement douloureusement ici et des gens qui doivent migrer, des pauvres malheureux qui doivent venir parce qu'il y a un système économique qui fonctionne plus. Et donc, ce qu'il faut, c'est nous s'attaquer aux grands accords de libre-échange pour développer nos petits paysans locaux et nos agriculteurs locaux. Il faut s'attaquer, à un autre ordre du monde et prendre à bras-le-corps la question écologique tout de suite. Vous parlez comme un candidat aux élections législatives. En tout cas, je suis candidat à la candidature. Vous ne cachez pas ça. Vous avez envie d'y aller. Voilà, j'ai envie d'y aller. La première circonscription. J'ai été choisi par l'Union populaire avant qu'elle soit élargie. Mais en tout cas, moi, je suis prêt à me retirer parce que ce que je veux vraiment, c'est que les accords nationaux qui sont là en route, je suis prêt à me retirer et je soutiendrai quelle que soit la personne qui soit choisie pour l'accord national. Donc, s'il faut se retirer, en tout cas, moi, je suis un instrument parmi d'autres et je vais pas pour ma poire. Ce que je veux, c'est qu'il y ait un grand ensemble, un grand bloc qui puisse y aller. Et si on est tous unis, on sait qu'on est le premier bloc du pays, quoi. En tout cas, on se touche avec les autres. Et il y a eu un sondage qui nous a montré au-dessus comme premier bloc. Et donc, je croise les doigts vraiment pour qu'il y ait de la hauteur de vue et pour que tout le monde puisse travailler ensemble. Et c'est ce qui m'inquiète. On voit bien qu'il y a des discussions nationales. Est-ce qu'il y a des discussions locales? Est-ce que vous discutez, par exemple, avec Marie-Jo Allemand du PS, avec Bernard Derbez d'Europe Écologie Les Verts? Vous avez suivi son communiqué, j'imagine, la semaine dernière, qui a dit qu'on est prêt à envoyer des candidats sur chaque circonscription. Ça a l'air d'être mal engagé. Est-ce que la gauche n'est pas condamnée à y aller désunie?
Moi, je pense que tout le monde va se mettre derrière l'accord national. Je le sens quand même. Et puis, il y a quand même une urgence. Ils se disent bien qu'à un moment, s'il n'y a pas une offre alternative qu'on leur propose, eh bien, qu'effectivement, il y a un vote dégagiste qui va s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Mais si on veut gagner, eh bien, il faut vraiment que on puisse se soumettre à ce qui va se passer. Je veux dire, et vraiment accepter de manière extrêmement positive la personne qui ou le groupe qui va être choisi pour défendre cet accord national. Et je croise les doigts vraiment parce qu'il y a une urgence climatique, il y a une urgence, le GIEC nous dit qu'on en a pour 3 ans et on sent que véritablement ça monte dans l'opinion publique et c'est urgent d'être unis, quoi. Quand est-ce que la décision tombera pour normalement les fin de semaine. Normalement fin de semaine. Vous avez déjà des échos de Paris ou pas encore? Alors moi j'entends que je fais partie du Parlement de l'Union Populaire, donc je suis au Parlement de l'Union Populaire, donc on a un retour assez régulièrement des négociations en tant que membre du Parlement de l'Union Populaire et je peux dire que il y a des choses en tout cas qui avancent et qui paraissent positifs et je veux dire il y a des débats en tout cas avec Europe Écologie Les Verts, avec le PCF, donc les accords c'est avoir une stratégie commune parce que je veux dire il y a une possibilité de gagner, donc il faut qu'on soit aussi unis. Ouais. Il s'agit en fait d'avoir aussi un accord programmatique et puis il s'agit d'en avoir un accord sur toutes les circonscriptions. Il ne s'agit pas de commencer à faire des petits accords locaux parce qu'évidemment on sent bien que ce genre d'affaires, si après tout le monde y va à la tambouille ou si tout le monde y va chacun pour soi au niveau local, ça ne marchera pas. Et effectivement il faut aussi garder que si on va tous ensemble, que tout le monde puisse garder une identité, quoi. C'est-à-dire c'est vraiment, moi je vois, il y a des militants de conviction à plein d'endroits. Ce qu'il faut maintenant, c'est travailler à un projet qui nous dépasse. Voilà. Et pour ceux qui nous regardent, ce sera ma dernière question, Michel Philippot. Qu'est-ce que ça va changer si vous devenez député de la première circonscription des Hautes-Alpes, vous ou une autre personne qui représentera l'Union Populaire, qu'est-ce que ça va changer pour le territoire? Déjà, il y aura une écoute où on va mettre plein de personnes ensemble. Donc moi, j'ai travaillé sur le parti du programme sur la question écologique et la question démocratique et la stratégie. Donc déjà, commune par commune, on va essayer de voir comment on peut appliquer d'un côté la règle verte et les besoins. Les besoins, comment on pourra créer des centaines d'emplois dans le secteur de l'agriculture, dans nos Hautes-Alpes. On va voir comment on va pouvoir créer des centaines d'emplois avec la création de matériaux de pays. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Comment on va travailler sur l'éloignement du territoire. Et donc, c'est les citoyens, quel que soit leur bord, qui vont trouver des solutions pour qu'on puisse avoir la feuille de route, de ne pas prendre plus à la nature de ce qu'elle peut nous donner, et à la fois, il va falloir mettre des syndicats, des entreprises, et tout le monde ensemble autour de la table, parce que nos Hauts-Alpins n'en peuvent plus, on voit le prix de l'essence qui continue à augmenter, donc le blocage des prix dans l'immédiat, mais comment on crée d'autres moyens de transport? On voit ce qui est paru aujourd'hui, la question des trains, c'est une question essentielle, quoi. Vous en avez parlé encore aujourd'hui, et comment on crée vraiment des systèmes de transport en commun avec des gratuités, comment on peut réduire les gaz à effet de serre à la fois dans les transports, à la fois dans le bâtiment, comment on peut travailler sur la biodiversité et surtout comment on va créer des milliers d'emplois, parce que le secteur haut-alpin, c'est vraiment un des secteurs clés qu'on a regardé au niveau national, où c'est par circo, c'est des milliers d'emplois qu'on parle. Et donc, sortir de l'éloignement, discuter tous ensemble, moi je pense que c'est ça aussi qui va sortir de nos divisions, quoi.